Salam alaikum, bonjour et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons travailler une étude de texte pour les 5e années sur le tremblement de terre, c'est-à-dire le projet 3, les catastrophes naturelles. On commence premièrement par lire le texte. Un tremblement de terre a frappé un ancien quartier à Alger. Les gens avaient trop peur. Les enfants couraient à gauche et à droite. Les murs des immeubles se sont fissurés. Les tables et les ustensiles de cuisine étaient cassés. Les gendarmes et les policiers ont barré la rue pour laisser l'espace à l'ambulance de passer. Ou bien pour laisser l'ambulance passer. Les pompiers sont enfin arrivés pour secourir les blessés. C'était un drame inattendu, mais heureusement, il n'y avait aucun mort. Donc ça, c'est le texte. On passe maintenant aux questions. On va regarder l'étude de texte sur le groupe primaire 3e, 4e et 5e. On commence par la première question. De quelle catastrophe naturelle parle le texte? Deuxième question. Pourquoi les enfants couraient? Troisième question. Donne l'antonyme de heureusement. Vous avez le signe de l'antonyme. Quatrième question. Relève du texte un complément de but. Cinquième question. Complète. Les murs se sont fissurés. Le mur, si on remplace les murs par le mur, quelles sont les transformations qu'on va faire? On continue avec la 6e question. 6. Écrit au féminin un ancien quartier. Si je remplace quartier par ville, quelles sont les transformations nécessaires? On passe maintenant à la production écrite. Un tremblement de terre. Le tremblement de terre frappe brusquement et il peut être fatal, mais il y a des gestes à appliquer pour éviter cette catastrophe. Écris 4 à 5 phrases pour expliquer à tes amis les gestes à appliquer. Mets les verbes au présent et emploie le pronom « je ». Et bien sûr, aide-toi de la boîte à mots. Pour les verbes, tu as les verbes frapper, paniquer, rester, se mettre, courir, avoir. Pour les noms, tu as un tremblement de terre, la table, la porte, le cadre et le séisme. Pour les mots outils ou bien d'autres adjectifs, tu as sous, calme et vite. Donc ça, c'est pour le sujet. On passe maintenant à la correction. Suivez-moi. Alors, on commence par la première question. Donc, la première question, c'était de quelle catastrophe naturelle parle le texte? Alors, donc on écrit réponse. Voilà. Ensuite, je commence la réponse sur la première question. De quelle catastrophe naturelle parle le texte? Le texte parle du tremblement de terre.
Donc le texte parle d'un tremblement de terre. Donc ça, c'est pour la première question. Deuxième question. Pourquoi les enfants couraient? Alors, donc ça, c'est une question abstraite. Les enfants couraient. Dans le texte, c'est couraient à gauche et à droite. Mais pourquoi ils couraient à gauche et à droite? Toujours là, pour répondre à la question pourquoi, on utilise parce que. Les enfants couraient parce qu'ils avaient peur. Ou bien parce qu'ils ont peur. Troisième question. Donne l'antonyme de heureusement. L'antonyme, c'est-à-dire le contraire. Donc heureusement, le contraire, c'est malheureusement. Donc on va utiliser un préfixe, le préfixe mal, comme pour heureux et malheureux. Heureux, malheureux, heureusement, malheureusement. Quatrième question. Relève du texte un complément de but. Alors, un complément de but, c'est un complément qui commence par la préposition pour. Donc, nous avons les pompiers sont enfin arrivés pour secourir les blessés. Un complément de but. Je mets 2 points. Donc, on a dit pour secourir les blessés. Voilà. On passe à la 5e question. Complète. Les murs se sont fissurés. Si on remplace les murs par le mur. Donc je vais passer du pluriel au singulier. On commence par ce son. Son va devenir EST. Et je suis obligée d'enlever le se. Parce que voyelle avec voyelle, le E disparaît. Ici, je le remplace par une apostrophe. Pour fissurer, je vais enlever le S. Le mur s'est fissuré. J'enlève le S ici. Le son devient EST. Et le se reste se, mais je suis obligée d'enlever le E et de mettre l'apostrophe parce qu'il y a la rencontre de 2 voyelles. 6e question. Écrit au féminin. Un ancien devient une ancienne ville. Une ancienne ville. Donc ça, c'était pour les réponses. Donc, ancien, c'est un adjectif. Il finit par IEN. Donc, tous les adjectifs qui finissent par IEN ou bien les noms font le féminin en doublant le N et en rajoutant le E du féminin. Voilà, donc ici, j'ai dit son devient EST. Pour les compléments, le complément de but, on a dit tous les compléments qui commencent par la préposition pour sont des compléments de but. Heureusement, on a dit le contraire, c'est malheureusement. Pourquoi les enfants couraient? Parce qu'ils avaient peur, bien parce qu'ils ont peur. Et le texte parle du tremblement de terre ou bien d'un tremblement de terre. On passe maintenant à la production écrite.
Deuxième partie, la production écrite. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande, pardon, dans cette production écrite? Il faut toujours relire le sujet. Donc, on nous demande de parler des gestes à appliquer pour éviter le tremblement de terre. Voilà. Et d'écrire 4 à 5 phrases pour expliquer les gestes à appliquer pendant ou bien lors d'un tremblement de terre. Voilà. Et il faut mettre les verbes au présent, il faut employer le pronom je. Donc, premièrement, on commence par donner un titre à notre production écrite. Donc, on va dire le tremblement de terre ou bien un tremblement de terre, etc. La terre bouge, etc. Tu peux donner le titre que tu veux. On laisse 2 carreaux et on commence notre paragraphe. Donc, je vais dire pendant. Puis on va dire lors. D'un tremblement de terre. Virgule. Je dois rester calme. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. Lors d'un tremblement, je m'excuse pour les ratures, lors d'un tremblement de terre, je dois rester calme. Bon. Je ne panique pas. Je ne panique pas. Donc le verbe paniquer, on va l'utiliser avec la négation. Donc paniquer, j'ai enlevé le R. Ici, j'ai conjugué le verbe devoir au présent. Je ne panique pas. Ensuite, le verbe se mettre. Donc c'était comme ça. À l'infinitif, qu'est-ce qu'on fait? Je me mets. Donc le se devient me. Et pour mettre, je vais effacer le T, le R et le E, je mets un S. Je me mets sous une table solide. Donc la table doit être solide. Voilà. Ensuite, je ne reste pas. Pour le verbe rester, c'est un verbe premier groupe, j'ai effacé le R. Je ne reste pas. Pour le mettre à la négation, je mets le ne avant le verbe. Ça, c'est mon verbe. Je mets le ne avant et le pas après. Je ne reste pas devant les fenêtres les cadres ou le réfrigérateur. Parce que c'est dangereux de rester devant les fenêtres. Ils peuvent être cassés, ils peuvent vous blesser. Les cadres aussi, ils peuvent vous tomber dessus. Et pour le réfrigérateur aussi, il peut bouger de sa place, tomber sur la personne qui est devant lui. Voilà, donc je ne reste pas devant les fenêtres, les cadres ou le réfrigérateur. Je me mets sous une table solide. Je reste calme surtout. Voilà. Et je ne cours pas.
Donc le verbe courir, c'est un verbe du troisième groupe. Qu'est-ce que je fais? J'efface le i et le r et je le remplace par la terminaison. Je ne cours pas. Voilà. Donc ça, c'était des gestes à appliquer pour éviter un tremblement de terre. On peut commencer ici aussi le paragraphe lors d'un tremblement de terre, ou bien on peut dire pour éviter une catastrophe naturelle, deux points, et on commence. Donc on peut commencer par autrement pour éviter un tremblement de terre, bien pour éviter les dégâts lors d'une catastrophe, etc. Donc, on peut commencer comme ça. Et je continue, je dois faire ceci, je ne dois pas faire cela. Donc ça, c'était pour l'étude de texte sur le tremblement de terre. Donc j'espère que vous avez bien compris l'explication. À la prochaine, Inch'Allah.